Ivanka Trump est au centre de l'attention des médias depuis des décennies. D'abord en tant que mannequin, puis en tant que femme d'affaires, et plus tard en tant que figure clé de la carrière politique de son père. Mais maintenant, à 43 ans, elle a enfin admis quelque chose que beaucoup de gens soupçonnaient depuis des années. Qu'a-t-elle révélé? Et qu'est-ce que cela signifie pour son avenir? Restez avec nous pour découvrir la vérité. Avant de nous plonger dans le vif du sujet, nous voulons connaître votre avis. Commentez 1 si vous avez toujours soutenu Ivanka, ou 0 si vous pensez qu'elle aurait dû prendre une autre voie. Née pour être sous les projecteurs. Voyons d'abord comment elle est devenue un nom incontournable. Revenons quelques années en arrière pour comprendre comment elle s'est fait connaître. Ivanka Trump était destinée à faire la une des journaux dès sa naissance. Le 30 octobre 1981. Elle est née phénomène international. Née à Manhattan du magnat des affaires Donald Trump et de l'ancienne mannequin Ivana Trump. Elle a dans son ADN la combinaison idéale d'élégance de la haute société et d'aptitude commerciale. Ivanka ne s'est jamais contentée de rester dans l'ombre, même si le fait d'être née dans l'aisance peut permettre d'ouvrir des portes. Non seulement elle a su attirer l'attention, mais elle a également su en tirer le meilleur parti. Sans aucun doute, son enfance fut toute sauf ordinaire. Elle a eu la chance de grandir dans le monde opulent de la Trump Tower, où elle était entourée de toutes sortes de luxe, de l'attention des médias et d'un sentiment d'ambition omniprésent. Cependant, au-delà des portes dorées de l'organisation Trump, elle a également dû naviguer dans les eaux tumultueuses du divorce très médiatisé de ses parents, un spectacle public qui a fait la une des journaux alors qu'elle n'avait que 9 ans. Malgré cette période tumultueuse, la jeune Ivanka a réussi à garder son sang-froid, une qualité qui s'avérera être l'un de ses atouts les plus précieux à mesure qu'elle deviendra plus connue du public. Ivanka a su attirer l'attention dès son plus jeune âge, que ce soit par son élégance naturelle ou sa capacité à s'intégrer dans n'importe quelle atmosphère avec confiance. Ce talent était déjà présent lorsqu'elle était encore à l'école primaire. À l'âge de 15 ans, elle a quitté la prestigieuse Chapin School de Manhattan, réputée pour ses élèves doués sur le plan scolaire, pour intégrer le Choate Rosemary Hall, un pensionnat situé dans le Connecticut. Ce changement témoigne de son indépendance précoce. Il était important pour elle d'établir sa propre identité, malgré le fait qu'elle ait un lien fort avec sa famille. C'est à cette époque que le talent inné d'Ivanka pour la photographie est devenu apparent au public. Elle maîtrisait déjà l'art de la présence, contrairement à plusieurs autres adolescents qui étaient encore en train de trouver leur style. Ivanka a changé le cours des événements en prenant les choses en main, contrairement à d'autres enfants de célébrités qui se contentaient de profiter de la gloire de leurs parents. Une expérience qui a ajouté une nouvelle facette à sa vie déjà fascinante a été son entrée dans le monde du mannequinat. Elle ne le faisait pas comme une vocation à plein temps, mais plutôt comme une activité de week-end. Ivanka était déjà plus qu'une mondaine en devenir à l'époque des années 1990. Dans le monde du mannequinat, elle était rapidement en train de devenir une étoile montante, grâce à son tempérament calme et à sa belle apparence. Elle a pu obtenir des opportunités de haut niveau en peu de temps. Elle est apparue dans un article sur les célèbres mères et filles publié dans le magazine Seventeen en 1997 et a fait la couverture de la publication. L'image d'une jeune Ivanka, avec son sourire posé et ses cheveux dorés, laissait présager ce qui allait suivre. Une femme qui pouvait attirer l'attention simplement en étant elle-même au centre de l'attention. Elle se retrouva instantanément à participer à des campagnes publicitaires pour des entreprises haut de gamme, telles que Tommy Hilfiger, Versace et Thierry Mugler, les acteurs de l'industrie de la mode, ainsi que le grand public. Important note. Elle n'était pas une simple héritière jouant à se déguiser. Ivanka était une vraie personne. Véritable présence. Elle avait la capacité de donner l'impression que même les images les plus basiques avaient été prises par un photographe célèbre. Même si elle n'a pas poursuivi le mannequinat comme une vocation pour le reste de sa vie, cela lui a permis d'avoir une compréhension précoce de l'image de marque, qu'elle finirait par maîtriser à une échelle beaucoup plus grande. Même si elle était naturellement à l'aise devant la caméra, Ivanka n'était pas du genre à se fier uniquement à son apparence. Elle était motivée.
intense et déterminée dans sa quête pour établir sa valeur au-delà du domaine de la mode. Après avoir obtenu son diplôme de Choate en 2000, elle s'est inscrite à l'Université de Georgetown. Elle a ensuite été transférée à la Wharton School de l'Université de Pennsylvanie, qui est largement considérée comme l'une des institutions commerciales les plus importantes des États-Unis. L'année 2004, lorsqu'elle a reçu son diplôme avec mention, a été le moment qui a consolidé son statut de personnalité mondaine. Elle était une force de la nature prête à s'attaquer au monde des affaires et sur le point de devenir une femme d'affaires prospère. Les gens se demandaient quelle serait sa prochaine étape, si elle suivrait les traces de son père ou si elle se taillerait son propre empire. Toutes ces spéculations se poursuivaient même à cette époque. Ivanka Trump, une femme aux multiples talents, n'a jamais été du genre à se limiter à un seul domaine d'activité. Elle avait d'autres idées en tête, malgré le fait que beaucoup de gens s'attendaient à ce qu'elle s'intègre facilement dans l'organisation Trump et vive dans l'ombre de son père. En 2004, Ivanka Trump a fait ses débuts dans le secteur immobilier, peu après avoir obtenu son diplôme de la Wharton School, au lieu de se contenter d'un simple poste au sein de la société Trump. Elle a commencé sa carrière en acquérant de l'expérience chez Forest City Ratner, une société de développement immobilier réputée. Bien que cette expérience ait été brève, elle a été cruciale pour jeter les bases de ce qui allait la mener à devenir vice-présidente exécutive du développement et des acquisitions de la Trump Organization. Sa direction de la tentative de la Trump Organization de réaménager l'ancien bureau de poste historique de Washington, District de Columbia, est l'une des victoires les plus importantes qu'elle ait remportées dans le secteur immobilier. Ivanka a mené la charge en 2012 pour présenter la proposition à la General Services Administration, ce qui a finalement abouti à l'acquisition du contrat pour transformer le monument historique en un hôtel de luxe. Elle a géré le projet du début à la fin, démontrant que son nom n'était pas simplement accessoire. La rénovation, qui a coûté 200 millions de dollars, n'a pas été une tâche facile. De plus, elle a joué un rôle important dans l'acquisition et la transformation du Doral Resort à Miami, contribuant à la métamorphose de la station en l'une des destinations de golf les plus prestigieuses des États-Unis. En plus de démontrer son expertise en affaires, elle a également fait preuve de sa capacité à gérer avec succès des discussions complexes et des développements à grande échelle, établissant ainsi sa réputation de femme d'affaires à succès à part entière. Bien qu'Ivanka ait réussi dans le secteur immobilier, elle ne s'est pas arrêtée là. Elle a développé son activité en créant son propre empire de la mode, qu'elle a baptisé Ivanka Trump. Cette société commercialise une grande variété de produits, notamment des sacs à main, des chaussures, des accessoires et des vêtements. Son entreprise a atteint son apogée en réalisant plus de 500 millions de dollars de chiffre d'affaires annuel. Sa ligne de bijoux, Ivanka Trump Fine Jewelry, a également connu un grand succès. Cette marque a été développée en collaboration avec Dynamic Diamond Corporation. Jennifer Lopez et Rihanna ne sont que deux des célébrités qui ont été vues portant ces créations, ce qui renforce encore la position de son entreprise sur le marché haut de gamme. Sa marque de mode a reçu le prix du lancement de l'année décerné par Footwear News en 2010, et elle a continué à développer son activité cette année-là, jusqu'à ce que sa marque soit disponible dans les grands magasins du continent nord-américain. Cependant, il y a eu des moments où les choses ne se sont pas déroulées comme prévu. En 2017, de grands magasins comme Nordstrom et Neiman Marcus ont arrêté de vendre sa ligne de vêtements en raison de la baisse des ventes et de la pression politique croissante. Sa marque a fait l'objet de critiques concernant les conditions de travail dans les usines chinoises. Ivanka Trump a pris la décision stratégique de fermer sa marque de mode en juillet 2018, invoquant le fait qu'elle se concentrait sur le service public. Ivanka est devenue une personnalité importante du monde du divertissement après avoir fait une apparition dans The Apprentice, l'émission de télé-réalité créée par son père. Au départ, elle n'était qu'un juge invité, mais il est immédiatement apparu qu'elle avait une présence imposante une fois qu'elle a commencé à participer. Au cours de la 6e saison, elle a pris la relève en tant que juge dans la salle du conseil, remplaçant définitivement Carolyn Kepcher dans ce rôle. Ivanka était parfaite pour l'émission car elle était vive, intelligente et posée.
Elle a imposé des normes élevées aux participants et a fourni des critiques éclairées concernant leur performance. Elle n'avait que 15 ans lorsqu'elle a co-animé le concours Miss Teen USA et a fait des apparitions en tant qu'invitée dans l'émission Project Runway. Elle est également apparue dans Project Runway. Le fait qu'Ivanka Kushner ait pu passer d'un domaine à l'autre aussi facilement a été démontré par son apparition dans l'émission télévisée Gossip Girl aux côtés de son mari, Jared Kushner. Ivanka a ensuite montré de quoi elle était capable par elle-même. Elle n'a cessé de se réinventer, démontrant qu'elle est bien plus qu'un simple nom de famille. Sa carrière s'est étendue du monde des affaires à la télévision, de la politique à la philanthropie, entre autres domaines. Bien que tout le monde sache qu'Ivanka est une femme puissante, elle n'a jamais cessé d'être au centre de l'attention des médias, en particulier lors de l'investiture en 2025. Quitter la scène politique. La première information qui a émergé était que Ivanka Trump quitterait la politique, et cette fois de manière définitive. Elle avait passé de nombreuses années aux côtés de son père, des salles de réunion de la Trump Tower au couloir de la Maison-Blanche. Et elle était finalement parvenue à la conclusion qu'il était temps pour elle de passer à une nouvelle phase de sa vie. Ivanka a clairement indiqué qu'elle n'avait pas l'intention de revenir sur la scène politique, malgré le fait que beaucoup de gens spéculaient sur son avenir. La décision qu'elle a prise n'était pas basée sur des désaccords ou des décisions importantes. Il s'agissait de faire de sa famille l'une de ses principales priorités et d'adopter un mode de vie plus privé. Cependant, la politique avait tendance à exiger d'elle plus qu'elle n'était prête à donner, malgré le fait qu'Ivanka ait toujours été une personnalité publique. Elle a confirmé son choix dans un message publié sur les réseaux sociaux en 2022, dans lequel elle déclarait « J'aime beaucoup mon père. Cette fois-ci, j'ai pris la décision de faire passer mes jeunes enfants et la vie privée que nous sommes en train d'établir en tant que famille au premier plan de mes priorités. » Elle est restée ferme dans sa décision de choisir sa famille plutôt que la fonction publique, même si son père venait de déclarer qu'il se présenterait à la présidence pour la 3e fois à ce moment-là. Il a fallu un certain temps avant que le choix de prendre du recul ne soit fait. La nature exigeante de son temps, caractérisée par l'examen minutieux et les attentes, a souvent éclipsé le travail qui la passionnait. Malgré le fait qu'elle ait travaillé sur des sujets tels que le congé familial payé, la réforme du système de justice pénale et le développement de la main-d'œuvre, la scène politique était souvent extrêmement instable. Ivanka et Jared Kushner vivent à Miami, en Floride, depuis 4 ans, où ils ont établi une vie loin de l'attention constante du public. Bien qu'ils aient maintenu des liens étroits avec Donald Trump, ils ont donné la priorité à leurs enfants, à leurs activités commerciales et à leurs activités caritatives. Bien qu'elle se soit retirée de la scène politique, elle continue d'exercer une influence, que ce soit par les conseils informels qu'elle donne à son père ou par sa capacité à attirer l'attention partout où elle va. Elle a déjà défini la politique comme un domaine où les discussions sont vives et les désaccords fréquents, ce qui, selon elle, ne lui a jamais vraiment convenu. Bien qu'elle ait joué un rôle déterminant dans l'élaboration de politiques importantes au cours du premier mandat de son père, elle n'a jamais complètement embrassé le jeu politique de la même manière que d'autres personnes. Elle a plutôt privilégié une stratégie stratégique en coulisses. C'était le genre de technique qui lui permettait de contribuer tout en gardant une certaine distance. Néanmoins, se retirer de la politique n'implique pas de se soustraire à l'attention du public. Elle continue d'être l'une des personnes les plus suivies dans le cercle d'amis et de connaissances de son père, en raison de son statut très en vue. Le fait qu'elle assistera à l'investiture en 2025 attirera certainement l'attention, ce qui servira d'avertissement. Même si elle opte pour un mode de vie plus discret, elle ne pourra échapper aux projecteurs. L'apparence de l'investiture. De plus, en ce qui concerne l'investiture, Ivanka a stupéfié tout le monde avec ses tenues, qui étaient impressionnantes à tout point de vue, que ce soit par l'excellente confection, le choix des couleurs saisissantes ou l'élégance naturelle avec laquelle elle les portait. Ivanka a adopté un style à la fois majestueux et raffiné pour l'événement cérémoniel qui a marqué le début de sa présidence. Elle a choisi de porter une jupe crayon vert forêt, confectionnée avec expertise et resserrée à la taille par une fine ceinture noire,
qui accentuait sa silhouette déjà sculpturale. Un blazer asymétrique de la même teinte de vert profond apportait la touche finale à l'ensemble. Ce blazer donnait à la silhouette, par ailleurs classique, une allure plus contemporaine et structurée. La couleur verte, qui représente la renaissance et la cohérence, a sans aucun doute été choisie avec beaucoup de soin. C'était un choix approprié pour une journée qui marquait le début du second mandat de son père. C'est l'attention portée aux détails qui a permis à cette apparition de se démarquer des autres. Elle dégageait une impression de féminité classique grâce à la jupe crayon ajustée, qui était complétée par les épaules rigides de sa veste, ce qui lui donnait une présence autoritaire. Associée à des talons noirs élégants, l'ensemble était un parfait exemple de la façon dont la force et la grâce peuvent être harmonieusement combinées. Le chapeau assorti de style béret, légèrement incliné sur son chignon bas, était bien sûr l'élément qui contribuait à l'allure européenne qui rappelait une occasion royale. Ce jour-là, Ivanka n'était pas la seule à faire sensation. Ce Phil, Arabella Rose Kushner, âgée de 13 ans, a créé une jolie tenue monochrome camel qui complétait à merveille le look de sa mère. L'élégante cape qu'elle portait était resserrée à la taille par une épaisse ceinture, et elle l'avait associée à des gants assortis à la couleur du manteau. Ce choix était à la fois élégant et adapté à son âge, et il faisait écho à la grâce raffinée qu'Ivanka a développée au cours de sa carrière. Il était impossible de ne pas remarquer le style mère-fille lorsqu'elle coordonnait leur tenue. Alors que le soleil se couchait sur Washington, Ivanka a subi un changement radical en vue des célébrations de la soirée. Elle a choisi une superbe robe Givenchy haute couture pour assister à la cérémonie qui a marqué le début de Liberty. Le vêtement était un hommage à la splendeur du Hollywood classique et était basé sur un modèle des archives de la maison créée en 1953. La robe, un magnifique chef-d'œuvre en noir et blanc, avait un corsage bustier qui était ajusté à sa silhouette avant de se fondre dans une surjupe confectionnée dans un riche taffetas de soie blanc cassé. La palette de couleurs, par ailleurs simple, était rehaussée par de délicats motifs floraux créés à l'aide de broderies et de fils cousus à la main. La robe était du genre à donner l'impression d'être sans effort, mais c'était incontestablement un chef-d'œuvre en termes de savoir-faire. En matière de mode, ce style était plus qu'un simple choix. Il s'agissait d'un hommage. La légendaire robe qu'Audrey Hepburn portait dans le film Sabrina, qui mettait en valeur l'élégance intemporelle de la tradition couture de Givenchy, a servi d'inspiration pour le vêtement lui-même pendant le processus de conception. La décision d'Ivanka de le porter pour une occasion aussi importante a clairement démontré son admiration pour l'histoire de la mode ainsi que sa capacité à combiner l'élégance traditionnelle avec le raffinement contemporain de manière harmonieuse. C'est un bijou. Il va sans dire que ce genre d'ensemble serait inutile s'il n'était pas accompagné des bijoux idéaux qui les rendent encore plus sophistiqués. Ivanka Trump, qui sait reconnaître la puissance d'un accessoire bien choisi, s'est parée d'un exceptionnel assortiment de diamants, transformant ainsi ses apparitions lors de l'investiture en un spectacle d'élégance et de raffinement. Un dîner exclusif s'est tenu à Washington, District de Columbia, avant la cérémonie officielle d'assermentation. Ce dîner a marqué le début des événements qui se dérouleront lors de l'investiture. Elle portait pour la soirée une magnifique robe Oscar de la Renta brodée de pierres précieuses et de perles. Le tissu éblouissant pouvait être considéré comme une œuvre d'art en soi. Néanmoins, ce qui distinguait vraiment son apparence était la manière dont elle l'accessoirisait avec des diamants capables d'éclairer toute une pièce. Ce soir-là, Ivanka portait une paire de boucles d'oreilles en forme de poire en platine et diamant, créées par le célèbre joaillier Leviev. Les boucles d'oreilles étaient en forme de poire et faites de platine et de diamant. Ces boucles d'oreilles étaient tout simplement magnifiques, avec un poids stupéfiant de 18,08 carats de diamant. Cette forme de poire allongée encadrait élégamment son visage, conférant un éclat brillant à ses traits déjà remarquables. Ses traits étaient déjà saisissants. Ces boucles d'oreilles, d'une valeur au détail de 900 000 $, étaient les bijoux qui ont volé la vedette dans cet ensemble. Alors qu'elle se déplaçait dans la soirée, les diamants captaient la lumière sous tous les angles,
et chaque facette scintillait comme une constellation d'étoiles sur les douces teintes de ses vêtements. Les diamants lui donnaient une très belle apparence. Ivanka a choisi de porter une tenue vert forêt à la fois élégante et majestueuse, dans l'intention d'assister à la cérémonie de prestation de serment le lendemain. Pour compléter la qualité rigide et ajustée de sa tenue, elle a opté pour un look sobre mais sophistiqué. Ivanka a toujours été une maîtresse de l'équilibre, sachant quand laisser ses vêtements parler d'eux-mêmes et quand mettre ses bijoux en valeur. Bien que les pièces précises qu'elle portait ce matin-là restent un mystère, elle a toujours été une maîtresse de l'équilibre. Les lignes nettes de sa tenue et son chapeau de style béret, qui s'accordaient à merveille avec sa tenue, ont su attirer l'attention grâce aux délicats clous en diamant qui s'accordaient avec sa ceinture noire et ses chaussures noires élégantes. Ses vêtements illustraient superbement l'élégance alliée à la sophistication. Elle s'était peut-être abstenue de porter une quantité excessive de paillettes et de glamour lors de l'événement officiel, mais il était clair que ses choix de bijoux avaient été soigneusement sélectionnés, en prévision de la transition vers les célébrations qui auraient lieu dans la soirée. De plus, comme mentionné précédemment, elle est arrivée au bal d'inauguration de la Maison de la Liberté, vêtue d'une superbe robe Givenchy haute couture, noire et blanche. La robe originale de Sabrina qu'Audrey Hepburn portait en 1954 a servi d'inspiration pour cette robe, qui a été créée après cette tenue. Cependant, bien que la robe suffise à elle seule à attirer l'attention, c'est l'ajout de ces somptueux bijoux en diamant qui a permis à la tenue de se démarquer véritablement de la foule. Cette fois-ci, Ivanka a fait un achat chez Leviev et les deux produits qu'elle a achetés étaient vraiment fantastiques. En plus d'une paire de boucles d'oreilles en diamant de 10 carats chacune, il y a aussi un collier composé de diamants qui pèse un incroyable 50 carats. Le collier, qui était un magnifique arrangement de diamants parfaitement taillés et suspendus élégamment autour de sa clavicule, comme de la lumière liquide, avait une valeur d'environ 180 000 $. Le collier était un bijou époustouflant. De plus, les boucles d'oreilles, qui pesaient 10 carats et étaient évaluées à 60 000 $, offraient l'équilibre idéal. Et il y avait juste la bonne quantité d'éclat pour correspondre à la grandeur du collier sans le dominer. Tout le potentiel de la silhouette de sa robe ainsi que l'éclat de ses bijoux ont été mis en valeur au maximum pendant le processus. L'encolure dégagée a permis aux diamants de faire leur apparition en leur offrant l'espace nécessaire pour créer un aspect intemporel et royal. Ses cheveux étant relevés en un chignon élégant, chaque accessoire a pu briller de 1000 feux, ce qui lui a permis de rayonner d'une élégance naturelle tout au long de la soirée. Une adorable photobombe qui a complètement volé la vedette. D'un autre côté, chaque femme sait que le choix idéal de la tenue doit être immortalisé sur une photo, en particulier lors d'une journée aussi historique que l'investiture. Et alors qu'Ivanka Trump, sa sœur Tiffany et leur belle-sœur Lara Trump se tenaient ensemble pour ce qu'elles espéraient être une photo posée et élégante. Elles ne se doutaient pas qu'un invité surprise se faufilait dans le cliché. Les moments qui se déroulent dans les coulisses de tout grand événement sont souvent les plus spontanés et inoubliables. Et c'était exactement le cas lorsque Barron Trump a soudainement rejoint sa sœur pour une séance photo le jour de l'inauguration. Malgré le fait qu'il soit désormais plus grand que la majorité des membres de sa famille, avec une taille impressionnante de 2,01 m, le jeune homme de 18 ans n'a pas pu laisser passer l'occasion de s'amuser avec ses sœurs. Pendant qu'Ivanka, Tiffany et Lara posaient pour un portrait censé être gracieux et posé, Barron se cachait derrière elle, se tenant droit et passant inaperçu au début. Ce fut un moment en or lorsque la révélation se produisit. Lorsque Ivanka a regardé autour d'elle, elle a remarqué son petit frère qui se dressait en arrière-plan et elle a éclaté de rire. Ivanka est reconnue pour son assurance et sa grâce. Elle a crié « C'est le meilleur », tout en lui tapotant le dos en plaisantant. Tiffany et Lara ont ri avec elle. Ce moment de légèreté a rappelé que même dans les cadres les plus magnifiques et les plus cérémonieux, la dynamique de la famille continue d'être délicieusement terre à terre. Alors que ses sœurs étaient sur leurs 30 et 1 pour l'occasion,
Barron a opté pour un look plus sobre mais sophistiqué en enfilant un costume bleu marine traditionnel, une chemise blanche immaculée et une cravate assortie à toutes ses tenues. C'est la combinaison de ses cheveux lissés en arrière et de ses chaussures noires cirées qui a complété le look, donnant l'impression qu'il était encore plus mature que ce dont beaucoup se souviennent. Barron avait été principalement absent des yeux du public pendant un certain nombre d'années, mais ses dernières apparitions ont révélé un côté plus sûr de lui et plus décontracté. Cet événement humoristique a révélé non seulement à quel point il avait grandi en taille, mais aussi à quel point il avait grandi en personnalité. Il semblait grandir dans les deux dimensions. Lors des occasions publiques, il n'est plus le garçon effrayé que l'on voyait debout à côté de sa mère. Il a considérablement grandi depuis. C'est plutôt un jeune homme qui possède un esprit vif et un sens de l'humour, qui font de lui une présence amusante et inattendue dans n'importe quel contexte. C'est une présence agréable et inattendue. Tiffany Trump, qui a 31 ans, a choisi une existence plus privée en dehors du monde politique, contrairement à Ivanka Trump, qui a 43 ans et a toujours joué un rôle plus raffiné et plus posé au sein de la famille. Ivanka Trump a toujours été la plus extravertie et la plus sûre d'elle des deux. Lors de cette séance photo imprévue, la conversation entre les deux sœurs Trump était à la fois mignonne et significative, car elle reflétait la forte affinité qu'elles ont l'une pour l'autre. Bien qu'elles soient issues de périodes différentes de la vie de leur père, leur lien continue d'être fort malgré le fait qu'elles appartiennent à des générations différentes. En peu de temps, la vidéo de Barron en train de se faire prendre en photo est rapidement devenue populaire sur plusieurs plateformes de médias sociaux. C'est une rédactrice du Washington Post, Emily Davies, qui a été la première à mettre en ligne la vidéo, qui a permis de capturer le moment précis où Ivanka s'est retournée et a remarqué son frère debout derrière elle. Lorsqu'elles sont ensemble, les deux sœurs ont une affection évidente l'une pour l'autre, et le fait qu'elles aient ri de l'entrée surprise de Barron en est la preuve. Les gens ont applaudi le sens de l'humour et le charme de Barron, et en quelques heures, ce moment familial humoristique est devenu un sujet tendance sur Internet. Malgré le fait que Barron soit plus grand que tout le monde, il donne de l'énergie à son petit frère, selon un commentaire d'un utilisateur. Un autre utilisateur a fait une blague sur le fait que Barron Trump est le photobomber le plus grand et le plus furtif de l'histoire d'Internet. Usha et Ivanka. Au moment de l'investiture, on a remarqué qu'Ivanka avait eu un nombre important de conversations avec Usha Vance, un nombre nettement plus élevé que celui qu'elle avait eu avec tout autre membre de sa famille. Qu'elles aient assisté au bal officiel du soir ou aux événements qui se sont déroulés tout au long de la journée, Ivanka et Usha semblaient être complètement absorbées par leur conversation. Elles riaient régulièrement et discutaient d'idées entre elles. Il n'a pas fallu longtemps pour que les gens se rendent compte de leurs fréquentes rencontres, ce qui a conduit à l'émergence de rumeurs suggérant que les deux pourraient être plus proches que quiconque ne l'avait pensé auparavant. Est-il possible qu'elles ne soient pas simplement des connaissances occasionnelles en raison du fait qu'elles sont des membres de la même famille, mais qu'elles soient également amies dans leur vie personnelle? De plus en plus de séquences d'elles conversant avec animation sont apparues, ce qui n'a fait qu'alimenter l'intrigue autour de leur relation. En raison du déroulement naturel de leur conversation et de la facilité évidente avec laquelle ils pouvaient interagir l'un avec l'autre, de nombreuses personnes ont commencé à spéculer sur le fait qu'ils développaient peut-être une nouvelle amitié inattendue sous les yeux du public. Y a-t-il plus dans leur relation qu'il n'y paraît au premier abord? Puis, il n'y a pas si longtemps, Ivanka a finalement répondu aux allégations de la manière la plus humoristique et la plus légère qu'on puisse imaginer. Dans un moment d'hilarante sincérité, elle a révélé ce que beaucoup de gens pensaient depuis longtemps. Enfin, à l'âge de 43 ans, Ivanka Trump a confirmé ce que nous ressentions depuis le début, tout en riant. Elle a fait une déclaration considérée comme humoristique. Je ne peux pas la tolérer. Elle est tout simplement parfaite. Bien que cela ait été dit de manière désinvolte, la déclaration n'a fait que confirmer ce qui avait été postulé. Ivanka a ensuite précisé qu'elles avaient beaucoup de points communs, notamment le fait qu'elles étaient toutes deux mères de 3 enfants. C'est ainsi qu'elle exprime toute l'admiration qu'elle porte à Usha. Elle a révélé que leur discussion était stimulante et divertissante,
car elles ont développé un lien naturel à travers leurs expériences communes. Ivanka est même allée jusqu'à qualifier Usha de « bouffée d'air frais », exprimant son respect pour la personnalité authentique qu'elle possède ainsi que pour la manière dont elle se comporte avec élégance et intelligence. Il y a peu de différence d'âge entre elles, et toutes deux ont des opinions bien arrêtées sur les affaires, la parentalité et la santé. Bien que l'un de leurs maris, voire les deux, aient pu être sous les feux de la rampe pour des raisons politiques, la relation entre Ivanka et Usha a évolué pour devenir une histoire à part entière. Cette amitié inattendue est désormais devenue un sujet de discussion très intéressant. C'est une rencontre entre deux femmes qui ont réussi et qui recherchent quelque chose en commun qui va au-delà de leur nom de famille célèbre. Une chose est sûre, Ivanka a trouvé quelqu'un avec qui elle aime vraiment discuter. Et c'est la chose la plus importante que l'on puisse dire à propos de leur relation. Cela est vrai, que leur relation continue à s'épanouir aux yeux du public ou qu'elle reste une amitié privée. Les propos d'Ivanka Trump ont provoqué une onde de choc dans les médias. Mais maintenant, nous voulons vous entendre. Que pensez-vous de sa révélation? Faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous. Et n'oubliez pas d'aimer.